on était à la maison ici ensemble, tu es venu me rendre visite ici. J'espère que tu écoutes très bien ce que tu dis. Tu es venu me rendre visite à la maison ici. Tu parles des choses, tu réponds des choses, tu parles des choses, tu es toujours en train d'affirmer. Tu affirmes, tu confirmes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Moi, j'aime la tranquillité, ok? J'aime pas les histoires. Est-ce que tu comprends? Je suis vraiment désolée alors. Exactement. Si tu veux marcher avec moi, si tu veux qu'on s'entende, tu dois savoir me respecter, tu dois savoir écouter ce qu'il te dit. Parce qu'il est un peu important. Tu vas pas, même quand tu vis avec un chien chez toi à la maison, si tu ne l'écoutes pas ou bien tu ne sais pas ce qu'il fait dans ta maison, un jour tu vas venir te retrouver là, déjà tout, il a saccagé ta maison. Donc on parle. Si toi tu veux rentrer dans ma maison où je suis, où tu veux vivre à côté de moi, tu dois m'écouter. Et puis rester respectueuse et avoir une attitude correcte. Vraiment, ça ne m'intéresse pas ce que les gens font dehors. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Alhamdoulilah. Maintenant, qu'est-ce que tu m'as envoyé un message, tu dis tu es enceinte de quoi là? Je te promets, c'est sérieux. Je sais. C'est pour ça que je te pose la question. Je suis enceinte. Oui, maintenant tu veux garder pourquoi? Pardon? Je demande, tu veux garder pourquoi? Je me demande pourquoi je veux garder. Oui. Bon, parce que c'est pas l'avortement, c'est pas. Pas que je fasse quoi. Mais tu vas garder l'enfant pourquoi? Il va me voir combien de fois dans l'année? Tu ne vas te lever là comme ça, tu réfléchis à quelque chose et puis penser à des choses et puis décider toi-même. Ça ne se fait pas. Quand tu fais des choses, où est qu'on vit, on vit dans le monde qu'on vit, on s'entend. On n'envoie pas les gens sur terre comme ça pour les envoyer sur terre et puis après créer des problèmes. Et puis demain, vous allez... Pourquoi tu penses que ça va créer un problème? Quoi ça? Pourquoi tu penses que ça va créer un problème? Je pense que ça va créer parce que toi déjà dans ta tête, tu n'es pas stable. Déjà, même moi-même, tu n'arrives pas à me gérer. Quand il te dit des choses, ou bien il te dit on fait comme ça, ou il te dit réfléchis comme ça, ou bien il te dit fais attention, tu fais autre chose. Pourquoi tu veux faire comme des gens, je suis folle? C'est parce que tu ne me parles pas que je réagis souvent, je pose des questions. Pourquoi il t'est bloqué sur mon WhatsApp alors? Tu crois qu'il t'est bloqué sur mon WhatsApp parce que tu dis les choses décentes? Mais qu'est-ce que j'ai dit de méchant là-bas? Tu dis de n'importe quoi, tu dis de n'importe quoi. Je suis venue te voir, tu m'as dit que tu allais me faire signe le lendemain, tu ne m'as pas fait signe. Je te pose question pour voir si tu vas bien, c'est tout. Non, maintenant, si je fais mal aussi, je suis vraiment désolée. Sinon, moi, je pense que je fais bien. Demander si tu vas bien là, franchement. Arrête de me prendre pour un faux type, ok? Je ne suis pas un enfant, d'accord? Bientôt, je suis proche de 50 ans que de 26 ans. Donc, si il te dit quelque chose, c'est pas parce que je suis faux. Correct? Donc, arrête de foutre de ma gueule. Je suis juste en train de te dire que ton attitude que tu as, je n'aime pas. Ça fait plusieurs fois qu'on en discute. Il t'a dit plusieurs fois, plusieurs reprises. Je ne suis pas trop sur mon téléphone. Que souvent il peut communiquer, souvent non. Et tu dois me faire confiance. Quand il te dit oui, je te vois aujourd'hui, si tu n'es pas vu aujourd'hui, demain encore un autre jour. C'est que je suis occupé à faire quelque chose d'autre. Donc tu dois avoir la patience et la compréhension. Ah, ok, j'ai compris. Tu ne dois pas te lever et venir prendre des décisions pour commencer à raconter des conneries par message. Parce que tu peux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'ai compris. Moi là, je ne suis pas un coupable de les fesses. Tu dois savoir. Tu es journaliste, tu peux réaliser sur tous les trucs. Il n'y a pas trop de femmes qui m'ont écouté toi. D'accord? Donc, il n'y a pas que les gens se foutent de ma gueule ou bien les gens se me prennent pour un con. Ça, il y aurait de ça. Je suis désolée. Non, faut pas me dire que tu es désolé puis demain tu as recommencé. C'est ça qui va me plus m'énerver. Maintenant que tu me connais, tu dois savoir ça maintenant. Parce que moi, tu ne peux pas me dire oui, je m'excuse, et puis demain tu reprends. Donc moi, ça veut dire quoi? On n'avance pas, on recule. Bon, j'ai compris. C'est aussi simple. Moi, je peux t'appeler tous les jours, c'est moi le problème. C'est pas tous les jours, c'est moi qui t'ai appelé, non? C'est toi qui m'as appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Moi, pas de problème à t'appeler, pas de problème à rester toi ou bien gentil ou correct. Mais moi, il pense à toi aussi ton bien. Si tu te lèves, tu dis, ouais, il y a le général oui, que je suis enceinte. Oui, tu es enceinte. Tu veux, je vais le garder. Mais moi, si je veux, peut-être dire, tu me le donnes, et moi, je me garde. Mais s'il voit que ça va pas être quelque chose de correct pour toi, ni pour moi, pourquoi tu veux le garder? Moi, je vais le voir peut-être une fois chaque 1 an. Parce que tu sais où il travaille. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire ici, il vient pour me reposer.
Parce qu'ici, il n'y a pas de projet. Donc, il va dire forcément où il y a mon projet, où il y a mon futur. Donc, tu vas pas me mettre un enfant au monde là juste pour l'avoir, parce qu'il sera ta mascotte, c'est pas normal. Pardon? Et puis demain, Mascotte? j'ai dit, tu vas pas mettre un enfant au monde parce qu'il va être ta mascotte, ou demain, tu as dit oui, c'est rentré, non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu vas avoir, tu me demandes, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu m'avais dit que tu voulais qu'elle tombe enceinte, non? Ou bien c'était de la plaisanterie? Pas maintenant. Ah. Aujourd'hui, là, je vis où? Toi, mais te poses la question, je vis où? Selon toi. Tu travailles où? Je te pose la question. À Londres? Alors? Tu m'appelles à combien de kilomètres, et à quelle heure tu m'appelles pour me dire, ouais, l'enfant est malade, combien de fois, bien, et puis l'enfant, il voit les... Pas arrêter de courir, là. Quand je fais des choses là, pas penser à toi seul. Tu ne sois pas là pour dire, oui, c'est comme ça. Je sais que tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant, là, c'est pas quelque chose, il y a éducation, il y a compréhension, il y a entretien, il y a tout ce qui va autour. Il y a responsabilité. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde comme ça, puis demain, il va se lever, il va te détester pour rien. Parce que tu n'as jamais été à côté de lui. Donc, il ne faut pas créer des monstres à côté des gens. Si moi, je te dis c'est bon, si je te dis c'est bon, ok. Si je te dis non, tu respectes, et puis tu avances, et puis on fait les choses pour avancer, c'est tout. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris, donc qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que maintenant, c'est dans les premiers temps. Va voir un docteur et puis tu t'arranges pour faire le truc, c'est tout. Ne rigole pas pour penser que je suis un fou. Okay? Je ne rigole même pas du tout. Alhamdoulilah. J'espère que ce que tu dis là, tu comprends bien, c'est tout. Sinon, tu vas plus me parler, c'est ça? Tu as plus de parler, mais c'est besoin de plus te parler. Tu as plus demandé de parler, si on veut plus envie de parler, c'est de parler encore. C'est parce qu'il te respecte, et c'est parce qu'il y a un peu de considération, même il y a des considérations pour toi-même qui t'a appelé. Sinon, si elle veut me foutre de toi, il t'appelle pas. Wow.